Les meilleures villes pour investir dans l'immobilier au Paraguay, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors investir dans l'immobilier à l'étranger, ça peut paraître risqué. C'est loin, c'est pas son pays, c'est une langue différente, on ne connaît pas forcément le marché. Est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'on risque de se faire arnaquer, etc. Généralement, quand on associe l'investissement dans un pays étranger, on associe ça au risque. Beaucoup de personnes pensent que quand on investit du coup à l'étranger, la solution va être d'investir dans des villes qui sont déjà développées, des villes qui sont déjà sûres, entre guillemets, Miami, Dubaï, des endroits où il y a déjà une forte offre et demande afin de minimiser les risques. Le problème de ces options-là, c'est que généralement, les prix de l'immobilier sont déjà surévalués. C'est-à-dire que vous allez déjà payer cher votre appartement au mètre carré. Pour ma part, je trouve que c'est un peu dommage quand on investit dans l'immobilier à l'étranger d'investir dans un marché qui est déjà surdéveloppé. Bien sûr, il y a encore des bonnes opportunités à faire, mais quand on va à l'étranger, je pense personnellement qu'il est préférable d'aller dans des marchés qui sont en voie de développement, des marchés qui sont en train de croître, parce que ça va être ici qu'on va faire les meilleures affaires. Quand on investit dans un pays émergent, dans un pays à forte croissance, c'est à ces moments-là qu'on peut avoir des multiples qui sont plus élevés. Comme vous le savez, aujourd'hui, le Paraguay, c'est un pays en pleine croissance. C'est le pays d'Amérique latine avec le plus de croissance depuis 2 ans. On est à 4 et quelques %. On a des projets immobiliers qui poussent de tous les côtés. Généralement, on voit la santé d'un pays à sa construction. Et là, le pays est en plein boom. Il faut savoir qu'au Paraguay, à Asunción, la capitale, il n'y a même pas 10 ans de ça, il n'y avait même pas de tour. Là, c'est en développement, c'est un truc de fou. Toutes les semaines, on a un nouveau projet qui pousse. Alors, certaines personnes vont se dire, il y a trop de projets par rapport au nombre de personnes qui viennent au Paraguay. Alors oui, le pays n'est pas touristique, mais on a vu cette année, il y a eu à peu près, il me semble que c'est 12%. Il y a eu 12% de plus d'occupation dans les hôtels ici à Asunción. Donc on peut voir que chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent au Paraguay, à Asunción, notamment pour obtenir une carte de résident, pour investir dans l'immobilier et autres. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler des meilleures villes, pour ma part, dans lesquelles on peut investir ici au Paraguay. Donc il va y avoir 3 grandes zones rurales, d'accord? On va avoir Asunción, qui va être la capitale, qui va être pour moi le choix numéro 1 en termes d'investissement. On va revenir là-dessus après, car tout va dépendre de ce que vous voulez faire comme investissement. Ensuite, on va avoir la zone de tout ce qui est Ciudad del Este. Ciudad del Este, c'est une ville au Paraguay qui est à frontière avec le Brésil. C'est une plateforme énorme en termes de commerce. Il y a beaucoup d'imports, d'exports qui se font là-bas. Et ensuite, on va avoir Encarnación. Encarnación, cette zone, c'est plutôt une zone balnéaire dans le sud du Paraguay où il y a quelques plages. Alors, il n'y a pas la mer, mais c'est des plages sur le fleuve qui sont aussi très intéressantes, notamment en période festival, durant le carnaval, durant décembre, janvier, février, mars, etc. Donc, tout va dépendre du type d'investissement que vous voulez réaliser. Premièrement, on va avoir Asunción. Donc Asunción, quel type d'investissement va être intéressant à réaliser? On a une augmentation des visiteurs, on a une augmentation des occupations dans les hôtels et on a une augmentation de demande de Airbnb. Le fait d'investir dans un Airbnb à Asunción va vous permettre d'obtenir une assez bonne rentabilité. Quand je parle d'assez bonne rentabilité, on a eu un projet résident Paraguay sur un appartement qui est en Airbnb depuis le mois de décembre. On est quasiment à du 12% de rentabilité sur un studio. D'accord? Et le studio est déjà complet jusqu'à avril. À l'heure où je vous parle, on est fin janvier. Donc, si vous cherchez le maximum de rentabilité, moi, ce que je vous conseille, ça va être du studio en Airbnb à Asunción, dans les meilleurs quartiers, près des shoppings. La deuxième ville dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ciudad del Este. Ciudad del Este, ça peut être intéressant aussi. Il y a pas mal de projets immobiliers qui commencent à se faire. Et à Ciudad del Este, ce qui est intéressant aussi, ça va être tout ce qui est Barrio Cerrado. Barrio Cerrado, ça va être des quartiers fermés, un peu plus isolés, un peu plus haut de gamme. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Ciudad del Este, il y a une grosse plateforme de commerce. Il y a beaucoup de communautés taïwanaises, il y a une grosse communauté libanaise où ces personnes-là font du business, gagnent de l'argent et potentiellement ont envie d'être dans un appartement ou dans une maison, dans un quartier fermé où il y a toute la sécurité, il y a la piscine, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, la rentabilité va être un peu moindre, mais vous allez pouvoir acquérir un bien qui est réellement sympa, beau, bon à vivre. Vous
Vous pouvez le mettre en location à l'année. Et si vous avez pour projet, pourquoi pas un jour, j'ai investi dans l'immobilier, mais peut-être que je vivrai dans cet appartement ou peut-être que je vivrai dans cet endroit dans le futur. Donc là, potentiellement, vous n'allez pas forcément vous diriger sur du Airbnb. Vous allez plutôt vous diriger sur un appartement, une chambre, pour potentiellement vous dire, voilà, là je le mets à la location et dans 2-3 ans, peut-être que je vivrai dedans. Ciudad del Este, c'est une zone assez stratégique, notamment si vous aimez aller au Brésil. Vous avez la frontière avec Foz do Iguaçu, vous traversez Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu, vous pouvez aller n'importe où au Brésil en avion. Donc tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Et maintenant, on va parler de la troisième ville. Donc la troisième ville qui est Encarnación. Encarnación, c'est une ville un peu balnéaire, c'est-à-dire que toute l'année, c'est un peu mort, mais pendant décembre, janvier, février, mars, pendant l'été ici au Paraguay, il y a du monde à fond. Tout le monde va là-bas parce qu'il y a les plus belles plages qui sont là-bas, parce que la qualité de vie est sympa, ça change un peu d'Asunción, de la capitale. D'accord ? Aujourd'hui, sur le marché du Airbnb à Encarnación, il y a un gros manque. Vous pouvez aller voir sur Airbnb les offres sur Encarnación, c'est malheureusement très pauvre. Le peu d'annonces qu'il y a, c'est pas travaillé. Moi, par exemple, je vous donne un exemple personnel. Je vais à Encarnación dans 2 semaines. Donc je cherche un Airbnb. Il y a des personnes sur Airbnb qui prennent même pas la peine de mettre des photos de la piscine de leur immeuble sur l'annonce. Ils mettent 3 photos de leur appartement, ils mettent même pas la terrasse, ils mettent même pas la piscine, ils mettent rien. Les annonces sont pauvres, ils sont pas travaillés. Je me dis, si on arrive avec une annonce un minimum travaillée, avec 5 à 10 euros de plus même par nuit, tout de suite ça va être loué. Donc il y a un gros manque par rapport à ça. Le problème, c'est que vous allez le remplir à fond pendant décembre, janvier, février et mars, et le reste de l'année, ça va être un peu moins visité. Quelque chose qui peut être intéressant, c'est de faire une location à l'année, avec pas forcément faire du Airbnb, mais pour les étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers aujourd'hui, moi je m'en rends compte, parce qu'on accompagne, nous les Français et autres, à venir au Paraguay pour obtenir une carte de résident pour s'expatrier. Beaucoup de personnes restent à Asunción, et beaucoup de personnes aussi veulent aller à Encarnación parce que la vie est plus cool. Quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est faire une location à l'année à des étrangers. Vous avez une rentabilité qui va rester correcte et vous allez avoir quelqu'un qui va y rester à l'année. Si au contraire, vous voulez faire du Airbnb pendant 3-4 mois de l'année et puis le reste du temps, plutôt vous y vivre, c'est possible aussi. La ville et le type d'investissement dont vous allez faire va réellement dépendre de vos envies, de votre situation. Que du Airbnb délégué à 100%, y vivre une partie de l'année et le reste du temps faire du Airbnb, pas faire du Airbnb parce que vous n'avez pas envie de vous embêter ou de déléguer la gestion, faire la location à long terme. Tout un tas de choses vous allez devoir prendre en compte tout un tas de choses pour voir quel type d'investissement va être réellement fait pour vous. Si l'investissement immobilier au Paraguay vous intéresse, n'hésitez pas à les voir dans la description. Vous allez avoir un petit guide sur l'immobilier avec une FAQ. On va parler des taxes, on va parler des types d'investissements, etc. C'est totalement offert et vous pouvez aussi réserver un appel téléphonique dans lequel on pourra étudier votre situation et voir potentiellement quel type de bien, quelle ville peut être intéressant pour vous pour investir. Si ces vidéos sur l'immobilier au Paraguay vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On en fera d'autres un peu plus poussées, pourquoi pas des études de cas, etc. Sur ce, on se dit à bientôt. Ciao.